Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors encore une fois ça va être de la nourriture japonaise. Vous allez vous dire que je fais que ça, mais c'est vrai que c'est un peu ma passion depuis plusieurs années. Donc voilà, tout s'explique. Donc pour ce nouveau tuto, je vais vous apprendre à faire un dessert japonais qui s'appelle le daifuku. Moi-même j'aime pas tellement ça, mais c'est quelque chose de plutôt typique. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire. Donc pour faire ce tuto, il vous faudra de la pâte blanche. Il vous faudra également un mélange de pâte rouge indien, caramel et un peu de noir pour donner cette espèce de rouge foncé assez bizarroïde d'ailleurs. Il vous faudra également une assiette. Alors moi j'ai plus d'assiette en porcelaine, donc j'ai pris un gros bouton. Le bouton en question est en plastique, donc il faut faire assez gaffe à pas poser trop longtemps la fimo dessus pour pas le faire fondre, puisque le contact fimo et plastique c'est très mauvais, ça fait fondre le plastique. Et il vous faudra également un pastel blanc et une lame. Voilà, donc pour commencer vous prenez votre fimo blanche et vous faites un petit dôme comme ceci. Peu importe si la fimo est sale, ça c'est pas grave, vraiment, ce sera recouvert ensuite. Ensuite, vous prenez votre boule de couleur rouge indéfinie et vous la coupez en morceaux pour pouvoir faire, en fait, c'est ce qui va constituer le fourrage des deux daifuku qui seront ouverts. Donc vous vérifiez juste bien avec votre bouton ou votre assiette, je sais pas, que ça rentre. Voilà, moi en l'occurrence ça rentre. Je ne l'ai pas posé exprès. Donc ensuite vous recoupez votre petit morceau de pâte, je sais pas trop comment dire. Et vous en refaites une boule que vous aplatissez un peu en dôme, comme pour la pâte blanche en fait. Regardez bien, c'est à peu près la même chose. La pâte rouge est juste un tout petit peu plus petite que la pâte blanche, c'est fait exprès puisqu'on va recouvrir la pâte rouge avec de la pâte blanche ensuite. Et vous faites la même chose avec le deuxième morceau, celui-là était un peu plus gros. Et vous faites un deuxième dôme de la même taille que le premier. Voilà, donc là mes dômes sont à peu près équivalents. Si c'est pas exactement équivalent, c'est pas très grave non plus, rassurez-vous. Alors par contre ensuite, il faut bien vous laver les mains parce que sinon ça sera recouvert, mais il vaudrait mieux éviter que ce soit trop qu'on voit trop non plus que ça a été manipulé, donc ou lavez-vous les mains ou essuyez-les-vous, pardon. Ensuite, vous reprenez votre pâte blanche, vous en prenez un morceau, ouais, je dirais comme ça. Vous faites une boule. Et ensuite, avec un rouleau, alors moi c'est un rouleau de laque, hein, tout bêtement, vous l'aplatissez. Il faut que ce soit assez gros pour recouvrir vos dômes de rouge. Là en l'occurrence ça a l'air d'être bon, donc vous le posez comme ça et vous recouvrez. Voilà, vous recouvrez votre daifuku. Alors s'il y a des petits cheveux qui se mettent, vous les retirez. Alors moi je vais les retirer avec une épingle puisque j'ai ça sous la main. N'hésitez pas à la rerouler pour retirer pour la lisser. Voilà. Ouh. Là, j'ai un peu de moiron qui s'est mis. C'est pas très grave, mais bon, autant éviter que... Et vous reformez votre dôme une fois que c'est recouvert. Et vous faites la même chose avec le deuxième. Bon,
du coup ça augmente vraiment la taille. Donc je pense que finalement je mettrai que 2 daifuku. Voilà, regardez, ça donne ça sur l'assiette. Donc je pense qu'en fait je vais recouvrir, je mettrai que 2 daifuku et non pas 3. Donc du coup, si vous vous rendez compte que votre assiette est trop petite, ou enfin que vos daifuku sont trop gros, vous embêtez pas à en faire 3. Vous embêtez pas avec le deuxième dôme de rouge. Vous refaites juste un dôme de blanc, tout simple, tout seul. Et en fait, ce dôme-là, vous allez juste prendre un petit emporte-pièce, alors ou rond ou dentelé, c'est vous qui voyez, pour faire l'effet croquet. Alors prenez pas en forme d'étoile parce que bah ça risque d'être un peu... Enfin voilà quoi. Moi en l'occurrence je crois que je vais prendre un rond. Et vous venez retirer un morceau de daifuku. Voilà. Ça donne ça. Donc du coup après vous avez une texture un peu bizarre. Donc en fait vous allez venir texturer l'intérieur de votre daifuku pour que ça ressemble un peu à la texture un peu granuleuse gélifiée de la pâte de haricot rouge, puisque c'est de la pâte de haricot rouge qu'il y a dans un daifuku. Donc pour ça, vous prenez un cure-dent et vous allez venir un peu déchiqueter la partie rouge. Et uniquement la partie rouge. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Alors si vous vous rendez compte que bah c'est trop lisse, à ce moment-là vous prenez des tout petits morceaux avec le dôme de daifuku que vous aviez fait et dont vous ne vous servirez pas. En l'occurrence moi c'est ce que je vais faire. Vous faites des toutes petites billes et vous allez venir en mettre une ou deux qui vont ressortir. Donc là en l'occurrence moi j'ai fait une bille que je vais couper en deux et que je vais insérer seulement à 2 endroits. Histoire de... Voilà. Donc, appuyez juste un tout petit peu avec votre cure-dent pour l'appuyer, pour la mettre vraiment dedans. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, alors c'est pas du tout grave si le blanc a un peu empiété sur, j'ai envie de dire, sur la couleur rouge bizarroïde. Puisque de toute façon, bah, quand vous croquez, quand vous croquez dans quelque chose, ça se mêle forcément. Donc bah, ensuite, vous passez ça au four. Et vous n'aurez plus qu'à vernir et recouvrir avec de la poudre de pastel blanc. Voilà. Donc, et ensuite, et à coller le daifuku et l'équivalent blanc derrière. Comme ceci. Voilà, bah écoutez, ce petit tuto est déjà terminé. Je pense que c'est un des plus courts que j'ai fait jusqu'à présent. Ou pas. Retrouvez-moi bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!